Je répète, dans Kalata Diboussé, dans le livre de Enoch, chapitre 1, verset 540 à 556, il est dit, après ces révélations hors du commun, Dibangane et Bidiedi. Donc Biedi. Biedi et Dibangane, c'est deux entités, deux êtres de lumière qui sont descendus, qui se sont manifestés dans le passé, qui est le présent de Doubissé. Donc, ils sont manifestés, ils l'ont pris, ils sont partis avec lui dans le grand ordre des choses, dans le monde spirituel, dans le non visible. Et là-bas, comme j'ai dit, il a vu des expériences hautement spirituelles. Et parmi ces expériences, ce qu'on va décrire aujourd'hui, c'est la naissance de Wumse, comment ça s'est passé. Donc, après ces révélations hors du commun, Dibangane et Biedi me transportèrent encore dans une autre réalité. Dans une autre réalité, point virgule, ce fut dans le futur du visible de mon fils Mouketi. Mouketi. Donc, Mouketi, c'est qui? Dans les Bibles classiques, on le connaît sous le nom de Methuselah. Son vrai nom, c'est Mouketi. Donc, le fils de Doubissé, c'était Mouketi. Et il a vu le futur de son fils. Avant que ce futur ne se manifeste dans le visible, lui néanmoins, là où il était, il a néanmoins vu le futur de son fils quand son fils était grand. Il a vu son fils quand son fils était grand et comment son fils a eu un enfant plus tard. Et il raconte cela dans son livre. Et voici ce qu'il dit. Après ces révélations hors du commun, Dibangane et Biedi me transportèrent encore dans une autre réalité. Ce fut dans le futur du visible. Et oui, parce qu'il y a le futur du non visible, il y a le futur du visible. De mon fils Mouketi. Dans ce futur, il y a virgule, mon fils Mouketi avait un fils du nom de Motangum. Motangum. Donc Motangum. Ngum qui veut dire la force. Qui veut aussi dire, Ngum veut dire la force ou la puissance. On peut aussi dire la force et la puissance, toujours dans la langue douala, Nginya ou bien Ngoudi. Donc ici c'est Motangum. Donc vous comprenez que le fils de Dibouissé, donc de Enoch, il avait un fils. Avant de partir, son fils était encore jeune. Son fils était jeune, il n'avait pas encore l'âge pour procréer, pour avoir une femme. Et Dibouissé, dont Enoch, est sorti de son corps pendant ses expériences spirituelles, ses expériences, on va dire, initiatiques. Là-bas, il a vu l'avenir de son fils quand son fils était grand et son fils avait eu un autre enfant. Et voilà comment il raconte ici. Dans ce futur, un instant, dans ce futur, mon fils Mouketi avait un fils du nom de Motangum. Et je vis Mouketi proposer à son fils Motangum une très belle femme noire, initiée, du nom de Mouyao, qui veut dire l'amabilité, la politesse, la bonté. Est-ce que vous comprenez? L'amabilité, la politesse et la bonté. Plus tard, Mouyao devint enceinte et par la suite, et dans la suite, elle mit au monde un beau garçon noir par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Motangum, qui est le mec, dans les Bibles classiques, on l'appelle les mecs. Donc le mec, c'est Motangum, et sa femme Mouniao donnèrent à leur fils le nom de Wumse, donc Noé. C'est pour cela que dans les Bibles classiques, dans aucune version des Bibles classiques, on ne va même pas parler, on ne va même pas donner le nom de la maman de Noé. Parce que les femmes, ils méprisaient tellement les femmes, on ne donnait presque pas les noms des femmes. Les seules femmes qu'on nommait peut-être c'était, on va dire, dans les Bibles classiques, on va dire Ève, on va dire Dorcas, Tabitha,
Marie, Élisabeth, vous voyez? Mais les autres femmes, ça ne les intéressait pas. Parce que, non seulement ça ne les intéressait pas, mais parce qu'ils ne connaissaient pas la vraie histoire. Donc, vous apprenez ici que dans les Bibles classiques, on nommait seulement le père de Noé. Or, dans la vraie version du livre d'Enoch, on nomme bien, on vous donne l'identité de sa mère, de la maman de Noé. Donc, Motangoum et sa femme Mouyao donnaient à leur fils le nom de Wumse. Lors de la naissance de Wumse, les entités des eaux, c'est-à-dire Mindima Madiba, les entités des eaux, non pas les Menguma Madiba. Parce que remarquez qu'à cette époque, ici là, à cette époque de la naissance de Noé, oui, à cette époque ici, on va aller tout doucement. Oui, à cette époque de la naissance de Noé, ici là, on faisait allusion aux entités des eaux et non aux Mengu Mamadiba. C'est deux choses. Les Mengu Mamadiba, comme j'ai toujours expliqué, ce sont les démons. Les démons et les démons des eaux. Maintenant, Mindi Mamadiba, ce sont les entités des eaux ici. Donc, lors de la naissance de Wumse, c'est-à-dire de Noé, les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge apparurent et se tinrent au-dessus de la troposphère. Vous voyez, troposphère, il y a point ici. Donc, lors de la naissance de Wumse, il a bel et bien eu quelque chose qui s'est manifesté. Il y a eu des événements, de même que par rapport à Pongise, Mundi, Wedon, Abel et Caïn, celui qu'on va appeler Abel et Caïn dans les Bibles classiques. Quand ils sont nés, il y a eu des phénomènes surnaturels qui sont produits. Et là, vous voyez, quand celui qu'on appelle Noé est né, on vous apprend qu'il y avait des entités des eaux qui avaient autorité sur les eaux du déluge. Or, remarquez que lors de la naissance de Noé, le déluge n'avait pas encore eu lieu. Même avant sa naissance, il n'y avait pas encore le déluge, tel que vous le concevez bibliquement. Mais ces entités apparaissent. Parce que quand Noé va se manifester dans le visible, non seulement derrière lui, il y a les entités, il y a deux sortes d'entités qui vont apparaître, l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc on vient l'accompagner dans le visible pour remplir sa mission. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, quand il va naître, il y a d'autres signes qui vont se produire, d'autres manifestations spirituelles qui vont se manifester. Et on vous dit ici que c'était les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge. Ça veut dire quoi? Ces entités-là se sont manifestées dans le visible, mais elles se sont manifestées dans le passé, qui est le présent de la naissance de Wumse. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez réellement comprendre, avant que le déluge n'arrive à l'époque de Noé, ces entités-là se sont manifestées, avaient déjà vécu le déluge plusieurs fois. En gros, si vous voulez comprendre, pour les entités des eaux ici, ce déluge avait déjà eu lieu plusieurs fois, je veux dire des milliers de fois, de différentes façons, dans différents plans. Est-ce que vous comprenez? Mais il y avait seulement un plan qui devait être manifesté et choisi et établi. C'est ce plan que vous connaissez par rapport à l'histoire de Noé, en tout cas la bonne histoire. Lors de la naissance de Wumse, les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge apparurent et s'éteignent au-dessus de la troposphère. Point. Wumse avait les cheveux crépus, noirs, colocosi. Colocosi, c'est crépus, avec les cheveux noirs, colocosi. Sur sa tête, point virgule, quand il ouvrit les yeux, virgule, donc, dans l'une des versions des livres d'Enoch, apocryphes, donc douteux, qui étaient mal écrits, mal rédigés, remplis de mensonges, de confusion, de contradictions, on vous dit que quand Noé est né dans ces fausses versions-là, quand Noé a ouvert les yeux, toute la pièce s'illuminait, donc toute la pièce brillait complètement comme si c'était le soleil. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Noé n'était pas une entité. Noé, ce n'était pas une entité, ce n'était pas un esprit qui était né. C'était un homme fait de chair, de sang et d'os. Donc, ils ont juste rajouté des choses. Ils ont rajouté des balivernes sur la naissance de Noé pour étouffer l'affaire, pour faire croire autre chose. Or, la vraie histoire, c'est quoi?
quand le petit enfant Noé a ouvert les yeux, la pièce fut aussitôt remplie de brouillard mystérieux et inhabituel. Ceci est logique, pourquoi? Parce que les entités des eaux avaient déjà fait leur apparition. Les entités des eaux pour annoncer un grand cataclysme qui devait s'abattre à un moment donné dans l'histoire des hommes, dans le visible. Donc, c'est pour ça que lors de la naissance de Wumse, de Noé, quand il a ouvert les yeux, la pièce était remplie de brouillard mystérieux et inattendu. Et ce brouillard-là, c'était la manifestation physique du déluge qui devait se manifester. Du déluge qui devait s'abattre dans le monde des mortels. Et on vous dit ici, alors, Mutangoum, c'est-à-dire le mec, son père et sa mère Mouyao furent saisis de stupéfaction. Aussitôt, Mutangoum alla voir Mouketi. Donc, Mutangoum qui est le père de Noé. Mutangoum est le père de Noé, c'est-à-dire le mec. Alors Mutangoum, virgule, son père et sa mère Mouyao, quand ils ont vu cela, ils ont été saisis de peur, de stupéfaction. Et aussitôt, Mutangoum, qui est le père de Noé, est allé voir Mouketi, dont son propre père, qui est le grand-père de Noé, dont le grand-père de Noé, qui est Matushelaï, et Matushelaï qui était le fils de Doubissé, dont d'Enoch. Vous voyez? D'Enoch. Ce qui veut dire que Noé est le petit-fils et l'arrière-petit-fils d'Enoch. Donc, le père de Noé, la mère de Noé, c'était des Noirs. C'était des Noirs. Est-ce que vous comprenez? C'était des Noirs. Et à cette époque, lors de la naissance de Noé, il n'y avait pas encore comment on appelle ça? Il n'y avait pas encore la grande hybridation. C'est-à-dire les autres races, que ce soit blanches ou sans mêlée, n'étaient pas encore sur la terre. Voilà ce qu'ils vous ont caché. Ils ont fait croire que Noé c'était un albinos. Et ils vont décider que Enoch c'était un blanc. Ils vont tout changer. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que selon même la géographie, ça les rattrape. Selon même l'histoire, les fouilles archéologiques même démontrent le contraire. Qu'à cette époque, le mont Ararat, c'est-à-dire le continent de l'Europe, n'existait pas. C'était un seul blanc. Donc, Mutangoum, qui est le père de Noé, donc qui est le mec, et sa femme, Mouyao, furent saisis de stupéfaction. Aussitôt, Mutangoum alla voir Mouketi, qui est son propre père, et l'informa de tout ce qui était arrivé. Mutangoum dit à Mouketi, son père, mon père, je pressens en mon esprit que cette manifestation mystérieuse serait un signe d'un grand désastre. Qu'un grand désastre plutôt va s'abattre sur la terre. Parce que c'était des initiés, c'était des gens qui avaient un esprit de discernement très élevé, c'était des gens qui avaient percé ce que vous ne pouvez percer. Ce que ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, apôtre, diacre, prophétesse, qui n'ont aucune connaissance, aucune substance, ne peuvent pénétrer. Donc les ancêtres ici, les patriarches, pouvaient discerner l'aspect, pouvaient savoir que quelque chose va se manifester, quelque chose d'inhabituel. Donc le père de Noé dit à son propre père que non, l'affaire ci, mon père, je pressens en mon esprit et non dans mon corps et non dans mon âme. C'est l'esprit, parce que c'était des gens qui étaient avancés spirituellement et ils vivaient spirituellement. Je pressens en mon esprit que cette manifestation mystérieuse serait un signe d'un grand désastre qui va s'abattre sur la terre. Il y a point. Alors Mouketi répondit à son fils Mutangoum. Donc Mouketi maintenant, qui est le fils de Doubissé, c'est-à-dire d'Enoch, va dire maintenant à son fils, à lui. Alors Mouketi répondit à son fils Mutangoum et lui dit, Mutangoum, mon fils, t'étais
par son verbe, a permis par la manifestation, a permis la manifestation de l'acte spectaculaire, donc extraordinaire, surprenant, impressionnant, étourdissant, émotionnant, qui est incontestable et inévitable. Ça veut dire quoi? Le grand-père de Noé, avant même que Noé ne soit né, avant même que le fils, avant même que le père de Noé, le grand-père de Noé, lui, savait déjà qu'un grand cataclysme allait s'abattre sur la terre, que le déluge allait arriver sur la terre. Et qui lui a donné cette information? Si ce n'est son propre père, donc Enoch, d'Oubissé. Son propre père d'Oubissé. Voilà pourquoi il dit ici, un grand malheur, c'est-à-dire désastre, lui, un grand cataclysme va surgir sur la terre. Telle est la révélation que j'avais reçue de mon père d'Oubissé, c'est-à-dire de mon père Enoch, de mon père d'Oubissé, en compagnie de ma mère et mes frères et sœurs, après qu'il ait réintégré plutôt son corps physique au retour de son déplacement dans le monde spirituel. Il y a point ici. La question maintenant est de savoir pourquoi le fils de Enoch n'avait pas dit ça à son propre fils quand son propre fils a grandi, que voici ce qui va se passer plus tard. Non, parce qu'il y avait des choses qu'on devait demeurer cachées. On doit sceller certaines révélations. Parce que si on vous dit choses, si on vous disait tout, ça pouvait modifier votre avenir. Ça pouvait modifier, on va dire, votre destin, votre destinée. Bon, destinée, maintenant, c'est pas tout le monde qui a le destin, ça j'avais expliqué. Maintenant, il dit ici, et cet enfant, Wumset, dont Noé, sera très important et influent. Il aura aussi une grande responsabilité à l'époque du grand cataclysme qui va s'abattre sur la terre. Du grand cataclysme qui va s'abattre sur la terre. Voilà ce que le grand-père de Noé disait au père de Noé. Donc, on avait déjà prophétisé. Avant que Noé n'arrive, on avait déjà prophétisé sur lui. Sur ce qu'il devait faire. C'est en cela où quand il vient dans le visible, son nom, on avait déjà nommé son nom. Donc, on n'a pas inventé un nom comme ça. Comme maintenant, on trouve n'importe quel nom, on donne les noms bizarres aux gens. Un enfant va naître, il regarde, vous regardez un film, quelqu'un s'appelle comme ça, un chanteur s'appelle, ah tiens, j'aime bien ce nom, je donne ça à mon enfant. C'est pas comme ça. On donnait des noms aux enfants, en tout cas dans l'Afrique ancestrale, en fonction des époques, en fonction des circonstances, en fonction des événements, en fonction de la mission de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Et remarquez qu'à l'époque, dans l'Afrique ancestrale, avant que les colons n'arrivent, avant que les missionnaires n'arrivent, à introduire les soi-disant religions dites révélées, les fausses religions, les fausses divinités abominables, en Afrique, chaque personne portait son propre nom. Et le nom de la personne, dans le sens initiatique, c'était son propre esprit. Donc, chacun portait son propre nom. Ça veut dire quoi? Tu ne portais pas le nom de ton père par rapport à la filiation, comme on voit maintenant. Ton père va s'appeler tel. On va te donner le nom de ton père, on va te donner un autre prénom. On va rajouter même le nom de ton oncle dans ton nom au fur et à mesure. Or, avant, chacun portait son nom. Chacun va porter son nom en fonction de sa naissance, en fonction de l'événement. C'est qu'on va dire Yololo. Yololo, on va l'appeler Isaac, qui veut dire rire. Mais au moment où on a annoncé la naissance d'Isaac, sa maman, elle a ri. Sa maman, elle riait. Vu que sa maman, elle a rigolé, son fils devait porter ce nom-là. Son fils Isaac, c'est-à-dire Yololo, a porté le nom de rire. Maintenant, pourquoi il a porté ce nom de rire? Et on voit que quand lui, Isaac, plus tard, il a eu des enfants, Benenyodita et Tindi, donc Esau et Jacob.
Jacob s'est joué. Selon les Bibles actuelles classiques, il s'est joué d'eux. Donc, ici, on n'est pas là pour parler de la descendance ou bien des esprits familiers. Donc, cet enfant Wumse, donc qui est Noé, on avait déjà prophétisé sur lui, de la manifestation du déluge, de ce qui allait arriver. Le grand-père de Noé et l'arrière-grand-père de Noé étaient déjà informés de ça. Si vous voulez comprendre, celui qu'on appelle Moto et celle qu'on appelle Muto étaient informés de ça aussi. Et oui, Moto et Muto étaient informés de ça. Avaient déjà tout vu, la fin du monde, de tout, lors de les déplacements. Mais ici, on n'est pas en train de parler de Moto et de Muto. On vous apprend qui était Noé. Parce que quand on tape Noé, on le représente de différentes manières. On va parler de ses fils, on va dire la malédiction de Cham, de Cam, de Canaan. Et les gens ne comprennent pas. Aussi se fâchent. Ils disent, ils ne comprennent pas, vous acceptez des balivernes. Il faut d'abord rétablir l'ordre établi. Donc, maintenant, on vous dit que moi, Doubissé, donc moi, Enoch, je vis encore Mouketi dire à son fils Motangoum, Motangoum, mon fils, voici le livre de Doubissé, dont Enoch, mon père. Quant à Wumse, donc quant à Noé, ne lui révèle pas le contenu de ce livre, virgule, ni à tes autres enfants qui naîtront plus tard, de peur de changer le futur. Voici ce qui s'est passé. Donc, Doubissé, qui est Enoch, va écrire le livre par rapport à l'expérience, à tout ce qu'il a vu dans le grand temps des choses, à tout ce qu'il a vu et appris. Donc, il descend, il enseigne ses enfants, il va enseigner ses enfants au fur et à mesure. Il va enseigner ses enfants, il va les initier. Il va initier sa femme, ses enfants. Et il dit maintenant à l'un de ses fils que de ne pas montrer le contenu de ce livre-là à ses enfants. À ses enfants. Ni à Wumse plus tard, il va le dire ici. De peur que tout ce qui est marqué là, les concernant eux, puissent modifier les futurs. Puissent modifier les futurs. C'est pour ça que il y a des choses qu'on ne permet pas que vous puissiez savoir. C'est pour ça qu'il est dit, mon juste vivra par la foi. Bon, pas seulement la foi, les œuvres aussi. Heureux celui qui croit sans avoir vu.